Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 12 Tammuz, et nous sommes arrivés d'Af, la Medvav de Nedarim, la Medvav, à la 5e ligne. Nan. On était en train de poser la question, est-ce que les Kohanim sont chez le Hedidan ou chez le Hedishmaya? Est-ce que les Kohanim ils sont nos envoyés à nous ou les envoyés du ciel? Avec les conséquences, et donc notamment la question que l'Agmara va voir maintenant. Lorsque quelqu'un il amène un korban à faire un Kohen, et le Kohen il a une mauvaise pensée en faisant ce mikdash, soit il pense l'offrir ou le manger en dehors du temps ou en dehors du lieu. C'est-à-dire tu vas avoir un korban par exemple, Shlamim, ça se mange, le Shneamim, Vela, il est had 2 jours et 1 nuit. Et lui, il pense le manger au 3e jour. Déjà, le korban, il n'est pas saoul. Alors, la question, la Gemara dit, un Kohanim, donc un Kohen qui a une mauvaise pensée et qui a donc rendu non valable le korban. Donc, il faut apporter un autre maintenant. Si les Mésidines, s'ils sont Mésidines, ils ont fait exprès d'avoir une mauvaise pensée, Hayavin, ils doivent rembourser le korban au Béralim, au propriétaire. Si par contre, si maintenant, sans faire exprès, ils ont une mauvaise pensée, alors Ptourin. Mais elle c'est Pégoula le Pégoul. Mais même s'ils sont pas tous de rembourser, le Pégoul, il est quand même effectif, et le propriétaire, il est obligé de ramener un autre. Alors, l'Agma dit, si tu me dis que les Kohanim sont les Shuhem du ciel, donc c'est pour ça que lorsqu'il a une mauvaise pensée sur le Korban, tu m'as dit il ne paye pas et le Pégoul, il est Pégoul, le Korban n'est pas valable. Mais Ella et Amrat Suhaydidan Havo, Ama et Pégolan Pégoul, les Malais Shahash Shevetech, Takone Velole Abate. Alors il m'a dit mais si tu dis que c'est la shariah de moi-même, donc des gens. Pourquoi tu dis que le Pégoul est le Pégoul? Normalement, moi je peux le dire, un shaliah, on a déjà vu ça. Quand on envoie un shaliah, il peut lui dire le monsieur, les takoné vélo les raboté. Moi je t'ai envoyé pour arranger, pas pour abîmer. Donc tu étais mon shaliah pour faire des choses valablement. Et toi tu les as fait non, donc de façon non valable, alors c'est à toi de payer. Comment ça se fait que le Pégoul est le Pégoul? Donc, c'est la preuve que c'est le Hedishmaya. Alors, la Gemara répond, non, Amre, Shani Gabe Pégoul, de Amakra lo yahashev lo mekomach. Le passage qui dit Pégoul yihye, Hamakrivoto lo yahashev lo Pégoul yihye. C'est-à-dire, dans tous les cas, la Torah, elle a précisé, mais dans tous les cas, c'est-à-dire, même si c'est le Kohen, donc il fait une mauvaise pensée, même si c'est Mézid ou Shogeg, dans tous les cas, le Korban il n'est pas valable, et donc c'est pour ça que tu ne peux pas déduire que c'est Shuhé Tishmaïa. Je n'ai pas compris en fait. Il dit, comme dans la Torah c'est marqué, Lo Yahashev Lo, c'est-à-dire que quand un Korban il est Pégoul, qu'importe la mauvaise pensée du Kohen, dans tous les cas c'est Pégoul. Ça veut dire que même si tu considères que Shuhaydidan ou Shuhaydishmaya, il n'y a pas de différence. Donc tu ne peux pas prouver par rapport à ça, quoi. Exactement. C'est quoi Pégoul du lieu? C'est-à-dire, tu penses de manger en dehors de. Par exemple, les Shlamim, il faut les manger dans la ville de Yerushalayim. Tu penses de manger chez toi à la maison. Tu veux amener la maison en dehors de Yerushalayim. Non, c'est que les Chodshei Hadashim, ils se mangent dans l'intérieur de la Hazara de Beit HaMikdash. Et les Hadashim Qalim se mangent à l'intérieur de la ville de la muraille de Yerushalayim. Donc si tu penses manger chaque korban en dehors de son lieu habituel, ça ne le rend pas sourd. Pourquoi si c'est Shloché d'Ishmaïa, c'est sûr que c'est du Pégoul? Le Pégoul, de toute façon, il est Pégoul. Le Pégoul, il est toujours Pégoul. La question, elle est, est-ce qu'il nous rembourse ou pas? Alors, Goufa, l'Agma, revient à ce qu'on avait dit hier. Amar Rabbi Yohanan Hakol Srechin Da'at Hous Meme Hosal Kippurim. Rappelez-vous, on avait dit, Rabbi Yohanan dit que tout le monde donc, a besoin d'avoir donc, sa conscience, son esprit, pour faire quelque chose, sauf Meme Hosal Kippurim. C'est-à-dire, on a parlé hier du Zav et de Zava Yoledet,
que lorsqu'ils amènent leur korban, le Kohen il le fait même sans avoir besoin de savoir qui c'est. Pourquoi là-bas, c'est ce qu'on appelle Mehosel Kippurim. Il n'y a pas de péché. Là-bas, ils attendent juste pour pouvoir manger les Kadashim ou pour pouvoir entrer dans le Beth Amikdash. Donc, pour cela, on n'est pas obligé de dire au Kohen c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ou c'est elle. Il apporte la preuve. Rabbi Yohanan. La preuve, c'est qu'un homme, il peut apporter un korban sur un de ses enfants qui sont petits. Comme on a montré hier, Zav Zaba, il apporte un korban pour eux sans qu'eux ils aient un esprit ou la conscience de quoi que ce soit. Alors, c'est là où l'Agma a posé la question. Si tu dis ça, Yavi Adam Hatat Helev al Havelo, Sheken Adam Mevi Alishto Shota, qui est Rabbi Yehuda. L'Agma dit dans ces cas-là, on devrait aussi permettre qu'un homme, il apporte un korban Hatat pour son ami. Imaginons un de tes amis, il a mangé du Helev, de la graisse interdite, sans faire exprès. Parce que si c'est exprès, c'est Hayav Karet. Sans faire exprès, il a mangé du Helev. Il faut apporter un korban Hatat. Alors toi, tu viens, tu dis, oh, tu prends le korban Hatat, tu l'amènes à sa place. Pourquoi? Justement, puisque nous, on a vu hier, Adam et Alishto, Shota, puisque hier, on a vu, rappelez-vous, quand on a posé la question, Qtanim ou Partanim, on avait dit non, que ce Torah, ça inclut la femme Shota, même une femme, elle est folle. Eh bien, son mari, il apporte, comme il a dit Rabbi Yehuda, hier on a montré, à son mari, il peut apporter donc pour elle un korban. Sa femme, c'est pas pareil, c'est Kegoufo, sa femme. Mais c'est Mchani, Goufo, pas Goufo. Le korban, c'est quelqu'un d'extérieur. Alama Amar Rabbi Elazar. Pourquoi alors Amar Rabbi Elazar, Hefrish, Hatat, Helev, Al Havelo, Lo Asaknou? Comment ça se fait que Rabbi Elazar, il a dit, si quelqu'un, il apporte un korban, Hatat, parce que son ami, il a mangé la graisse interdite de façon volontaire, eh bien, alors, à Sakloum, ça ne vaut rien du tout. Donc, question. Alors, l'Agma répond, Agma dit, attends, dis-moi, ce monsieur qui apporte korban pour sa femme folle, Hechidami, comment ça s'est passé? Si, quand elle a mangé la graisse interdite, elle était déjà folle, dans ces cas-là, elle n'a même pas besoin d'avoir un korban, une folle ou un fou, ils ne sont pas tours de tout. Maintenant, tu vas me dire, maintenant, tu vas me dire, la solution qui reste, c'est qu'elle a mangé, elle avait toute sa tête en elle, donc tout son esprit, elle était normale, et après, elle est devenue folle. Et donc, son mari doit amener un korban pour elle, et c'est pour ça qu'on a dit, il peut apporter un korban. Alors, l'Agma a dit, si c'est ça, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yohanan, Achal Hileb, Vivrish Korban, Vinishtata, V'hazam Nishtapa, Pasoul, Hu'il Vinitha Yiddahi. Donc, a dit Rabbi Yirmiyah nous a enseigné que si quelqu'un il a mangé de la graisse interdite, et après il a acheté un korban, il a individualisé pour cela. Venishtata, après il est devenu fou ce monsieur. Et après, après il est redevenu normal. Pasoul, le korban celui-là, il est pasoul. Il est plus valable pour faire hatat sur cet anneau qu'il a acheté. Pourquoi? Puisqu'il a été repoussé une fois, ben il va être repoussé, il sera repoussé tout le temps. Et donc la question, comment tu dis que comment tu dis qu'un homme il apporte sur un korban sur sa femme folle? C'est pas du tout que ce soit la femme qui a mangé le korban quand elle était folle, ou même si elle a mangé quand elle était normale, mais après elle est devenue folle, dans tous les cas, hein, ça ne marche pas. Alors, l'Agma a dit dans ces cas-là, Ella Me'ata, très bien, le cas de Halif ne marche pas. Ella Me'ata yavi Adam Pesach al Habedo, Sheken Adam Mevi al Banav, Abinotar Tanim. L'Agma a dit, dans ces cas-là, on pourrait dire de la même façon que pour le korban Pesach, un homme, il peut apporter un korban pour toute sa famille. Rappelez-vous, c'est marqué dans la Torah, c'est les Vetavot, c'est la Baït. Imaginez un monsieur et une madame, ils ont X enfants, les petits et des grands, et donc il doit amener un korban pour tout le monde, et donc les petits aussi, ils sont inclus dedans.
Alors dans ces cas-là, moi aussi je peux apporter un korban Pessah sur mon ami, même sans le lui dire. Comment ça se fait que Rabbi Elazar il a dit celui qui fait un korban Pessah sur son prochain sans le lui dire, c'est comme si qu'il n'a rien fait. D'accord? Question. Alors, la Gemara répond à Rabbi Zera. N'oublions pas que c'est marqué dans la Torah, Tachus Oto. C'est-à-dire, il faut compter chacun, il faut nommer chacun. Tu dis, voilà, ça c'est pour telle personne, telle personne. Pour le Korban Pessah, on est obligé. Or, c'est ça la question. Comme nous, on voit ici qu'un homme, il va mettre ses petits-enfants, il ne va pas les nommer. Alors, on devrait pouvoir aussi faire quelqu'un sans le nommer aussi. Alors, la réponse, c'est les Vetavot, là où de Oraïta. Il lui dit, Rabbi Zera, en fait, c'est pas du tout une preuve, parce que le fait que la Torah elle a dit il faut nommer quelqu'un, c'est pas la Torah. Nommer quelqu'un, c'est pas la Torah. C'est que, ça veut dire pour des petits. Pour des grands, c'est vrai qu'il faut les nommer. Mais pour des petits, c'est pas la Torah. D'où tu sais ça? Ou même, d'où tu sais? Elle m'a dit, Méditnan, la Michel enseigne là-bas dans Psahim. Ha-Omer Levana. Voilà, monsieur, il a acheté un korban Pessah, il veut l'amener au Beth Amikdash. Il dit à ses enfants comme ça. Hadeni shohet et Pessah. Al-Mishi alim kemudishon Yerushalayim. Je vais faire donc la sheta de korban Pessah. Et pour acquitter aussi le premier parmi vous qui arrive à Yerushalayim. Alors la Michel dit, puisque, enfin, dès que le premier, ils ont fait la course, le premier qui a entré sa tête et la majorité sont encore dans la ville de Yerushalayim, c'est lui qui a gagné, et en même temps, il prend sa part, et il acquiert à son frère, à ses frères avec lui, les autres, qui sont venus en retard. Donc ça c'est la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous montre la Gemara maintenant? La Gemara dit, si tu dis maintenant que Minatora, puisque le père il leur a dit, moi je vais faire la sheta de Korban Pessah, et je vais vous acquitter le premier qui arrive au Yerushalayim. La Gemara dit comment, où on a vu que on peut faire acquérir le Korban sur de la viande déjà égorgée. Puisqu'il leur a dit, je vais faire la shita, et j'acquitte avec moi tous ceux qui viennent. Mais si on fait la shita, c'est terminé. On ne peut plus nommer quelqu'un après avoir fait la shita de Korban Pessah. Alors, donc tu vois bien que nommer les enfants, c'est pas du tout important, c'est pas maintenant à... Alors la m'a dit, alors pourquoi leur père il a dit, si vraiment ça vaut rien ce qu'il dit, puisqu'il a dit je vais faire la shahida pour celui qui entre le premier à Yerushalayim. Mais en vérité, ça ne veut rien dire, puisqu'il y a personne, après la shahida ça ne marche pas. Alors la Gemara répond que dès les anbam misvot, c'est pour les rendre un peu zélés dans la pratique des misvot. Il veut un peu leur montrer le bienfait et qu'ils fassent tous des efforts pour arriver le premier. Et d'ailleurs, la Bretagne enseigne aussi. Il y avait une histoire comme ça, et ce sont les filles qui ont gagné, c'est une fille qui a gagné. Et la Bretagne a dit comme ça, on a vu là-bas, enfin on a dit là-bas, que les filles étaient zrizot. Zrizot, ça veut dire qu'elles étaient plus zélées que les garçons. Alors, on n'a pas dit les filles elles sont zorées. Donc tu vois bien que c'est juste pour faire zérouz dans la pratique de ce Korban Pessah. Alors après on a dit Vetorem et Tromotav. On a dit lorsqu'un homme il fait un vœu contre l'autre, il peut après venir faire prélever la trauma sur sa récolte. Dans la Mishnah on a dit les dato. Voilà, les dato, c'est-à-dire avec son accord. La trauma de qui Pardon? La trauma de qui? Moi, je fais un vœu contre quelqu'un.
Voilà, le contraire. Lui, il fait un éder de ne pas profiter de moi. Et moi, je vais faire la trouma maasot de sa récolte. Qui est l'eau, je lui rends service, voilà, comme ça. Or, si les modahana amamene, il ne peut pas profiter de moi. On a dit quand même, il peut. Moi, si moi je lui fais, j'ai le droit. C'est ça. La Mishnah dit j'ai le droit de faire la trouma maasot de ce monsieur-là. C'est pas un problème. Mais c'est de ses biens à lui. Ah, évidemment. Évidemment. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, elle est où? Ils se sont posé la question dans la. Donc là-bas, la Gemara s'est posé la question de Hachamim dans le Midrash. Hatorem mishlo an shel havero. Sarich da'ato ola. Imaginons, moi je suis paysan. J'ai mon voisin qui est paysan. Je sais que lui, il a une récolte, maintenant, exemple, 1000 kilos. Alors moi, je voudrais prélever la trouma et maasot an shel havero, les 1000 kilos de mon ami. Il faut donner 2% de trouma. 1000 sur 1000, il faut 20 kilos. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends de ma récolte 20 kilos de la mienne et je dis voilà, c'est pour la trouma de mon voisin. Mais c'est pas le voisin qui doit faire le lui-même. Il doit pas le faire lui-même. On n'est pas du tout, on n'est pas obligé. On peut le faire pour une Non, ça n'a aucun problème. La seule question, tu vois pas, la Gemara dit tout ça, c'est bon. La question qu'on pose c'est est-ce que ça dire dato ola? Est-ce qu'il faut que l'autre il soit conscient au courant ou pas? Miamrenan. On a un clal qui dit comme ça. On peut faire gagner à quelqu'un en son absence. Même s'il n'est pas là, tu peux lui faire gagner des choses. Mais tu ne peux pas faire des choses contre quelqu'un quand il n'est pas là. Il faut qu'il soit là pour qu'il soit au courant. Alors c'est pour ça que la pose des questions. Puisque c'est une bonne chose qu'on lui arrange sa récolte. C'est une faveur qu'on fait à ce monsieur. Donc, hein? On lui offre un cadeau. Justement, c'est pour ça, donc c'est une faveur qu'on lui fait. Et donc, on n'a pas besoin de sa conscience, on n'a pas besoin de son accord. Ou bien tu veux me dire, non, le monsieur il a envie de faire une mitzvah, tu lui prends sa mitzvah, il n'est pas content. C'est ça la question, d'accord? Alors, la Gemara répond, on amène notre Mishnah. Tashema. Dans la mission, on a dit, un homme, quand il est Moudal Hana'a, d'accord, il est interdit de profiter de moi. Moi, je pourrais aller faire le prélèvement de Trouma et Maasrot, les datos, donc avec son intention. Alors, la Gemara, elle veut essayer un petit peu de comprendre notre Mishnah. De quoi on parle ici? Quand on a dit que j'ai le droit de prélever la trouma et le maasot de l'autre quand il est Moudal Hana'a. De quoi on parle? Et les première situation. Men Baal Hakeri, Al Shel Baal Hakeri. Imaginons, première hypothèse, je vais moi chez lui, Baal Hakeri, Al Shel Baal Hakeri. Mon voisin, il est moi je suis Moudal Hana'a, non, lui Moudal Hana'a Memeni, donc il ne peut pas profiter de moi. Mais moi, je vais chez lui, dans sa récolte, je prélève dans sa récolte. Alors, c'est quoi le dato? Le moins des datos de man. Et les datos d'ilé, man ça vient chalia. Si tu me dis les datos de moi, le voisin, comment je peux aller moi prélever chez mon voisin, dans la récolte et de la récolte de mon voisin, sans qu'il le sache? Ça ne parle pas le dato, ça. Et là, les datos de Balakiri. Donc tu es obligé de me dire, on parle ici que les dates de Balak, c'est-à-dire mon paysan, enfin mon voisin, il me nomme Shalia pour faire le prélèvement de sa récolte dans sa récolte. Ah, dit ça, c'est pas possible. Parce que si moi, lui, il est Moudal Hana'a Memeni, si il est interdit de profiter de moi puisqu'il a fait un aide, c'est pas possible, puisque je suis en train de faire la siroute. Je suis shaliach de lui, je n'ai pas le droit d'être shaliach de quelqu'un de qui je suis interdit de profit. Mais quand c'est une mitzvah, on a dit qu'il n'y a pas de profit dans la mitzvah. Non, c'est pas une question de mitzvah pour l'instant. C'est que moi je lui rends service en faisant ça. C'est une mitzvah, forcément, de faire de prélever.
D'accord, mais on a le droit d'envoyer quelqu'un chez la fermer ça pour nous. Je le range chez Adam qui est mouton. C'est pas un problème, ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne profite pas, parce qu'il n'y avait pas de profit dans la mitzvah, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas une question de mitzvah. La mitzvah, c'est quand tu fais la mitzvah, mais là, tu es en train de te prélever. Tu m'envoies à Chalia pour faire un truc que toi, tu aurais dû le faire toi-même. Donc, tu es en train de profiter de moi. Et là, donc, on est obligé de dire, on est obligé de dire, en fait, la Mishnah, elle parle donc de ce cas-là, où moi, je vais prélever de ma récolte, attention, pour la récolte du voisin. Je prélève de ma récolte, comme j'ai dit au premier, c'est-à-dire, lui, il a une récolte de 1000 kilos, mon voisin, et moi, je prélève 20 kilos de chez moi pour lui. Alors, là encore, Uldato Deman, et selon la volonté et la conscience de qui? Et les maledato de Balakel et si tu me dis c'est lui qui est d'accord, le Balakel il m'envoie, là aussi c'est pas possible. Si je suis chanchaler, j'ai pas le droit puisque ça le profite. Et la lave les datés des nafshé. Et on est obligé de dire que de me dater de moi-même, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que finalement, la seule possibilité de notre Mishnah, c'est que quand on a dit on peut être c'est que mon voisin, il a une récolte de 1000 kilos, moi j'ai une autre récolte, et moi, sans que le propriétaire, le voisin, il soit au courant, je prélève 20 kilos pour lui. Il n'y a que ça qui marche. Ah, là, on a dit maintenant, et si tu me dis maintenant on revient à notre question à nous. Quand on a dit oui ou non? La question, n'oubliez pas notre question la première. Celui qui fait le trouma 20 kilos sur les 1000 de l'autre, est-ce que ça dit dato ola? Est-ce qu'il faut sa conscience, son accord, oui ou non? Alors, on m'a dit maintenant, avec ce qu'on a vu nous, donc, hein, on est obligé de dire qu'il n'est pas au courant. Parce que s'il est au courant qu'il m'envoie comme chalia, il y a un problème. Je ne peux pas faire la shirot pour lui puisqu'il est interdit de profit. Donc, la seule possibilité de la Mishnah, c'est ça. C'est que je suis chalia sans qu'il me le dise et je le fais dans ma récolte. Et la lave en salir da'at. Donc, on est obligé de dire que finalement, si quelqu'un, puisque le cas de la Mishnah ne marche que comme ça, donc cette possibilité de prélever la trouma pour l'autre sans son accord, ça marche. Donc réponse à notre question, est-ce qu'on peut prélever trouma marsot pour le voisin de ma récolte sans qu'il le sache? C'est oui. La Gemara a dit là, non, elle n'a pas dit là. La Gemara a dit non, je peux te répondre que c'est pas ça. C'est pas ça la réponse. En vérité, je peux te repousser ça. On parle ici que moi je prélève de la récolte du voisin pour sa récolte, pas de ma récolte à moi. Sans lui dire. Attends, maintenant sans lui dire, on a dit tout à l'heure. Attends, si on dit. Voilà, non, parce que si on dit sans lui dire, c'est pas possible. On n'a pas le droit de faire un truc sans qu'il me le dise. Maintenant, donc c'est obligé qu'il me le dise. Et s'il me le dit, donc je suis son chalia, alors c'est Hana, c'est Asso. Hein? Non, non, ça c'est, on a répondu nous. Je prélève de ma récolte pour sa récolte sans le date. Sans qu'il sache. Sans qu'il sache. Ça c'est une possibilité de réponse. Parce que je prélève dans ma récolte. La Gemara a dit non, ça c'est parce que nous la question c'était ça. Celui qui prélève de sa récolte pour le prochain, est-ce que c'est dans le date? On a répondu. La Gemara a dit non, je peux te dire en vérité que toi tu as porté une preuve de la Mishnah. Moi je peux te dire que la Mishnah ne parle pas de ça du tout. Comment? En vérité, la Mishnah parle que Michel Barnakel. C'est-à-dire je ne prélève pas de ma récolte, je prélève du voisin dans le voisin. C'est-à-dire je vais dans son champ, je prends sur les 1000 kilos 20 kilos. Et tu vas me dire, alors, si c'est sans le date, il t'a pas nommé ça, tu peux pas. Si c'est avec date, tu es en train de profiter. Il dit non, ici on parle du cas suivant. Quoi? En fait, le voisin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, celui qui veut prélever dans ma récolte, il peut venir prélever. Toi, tu as entendu, tu es venu.
En vérité, tu n'es pas en train de lui faire profiter rien du tout. Parce que lui, il s'en fout que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Tu ne l'aurais pas fait toi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc il n'y a pas de hana. Donc tu vois bien qu'on peut prélever chez le voisin, pour le voisin, même quand il le sait, mais il sent qu'il te nomme shaliach direct. Et donc tu vois bien que la réponse à ta question, elle peut très bien être différente. D'accord? Hein? Voilà, tu as voulu prouver que c'est comme ça, moi je dis non, ça peut être le contraire. Ba'a meni Rabbi Yirmiya me Rabbi Zera. Rabbi Yirmiya il pose une question à Rabbi Zera. 2%. Hatorem mishelo ashel havelo. Tobat ana mi. Si moi je prélève, imaginons, mon ami, mon voisin il a un champ, on va dire qu'il il me nomme Shaliach, on ne parle pas de Modahana ici, d'accord? Il me nomme Shaliach, il me dit tu peux prélever pour moi, il dit pas de problème, je prélève dans ma récolte 20 kilos, lui il a une récolte de 1000 kilos, Trouma 2% impeccable. La question elle est, Tobatana Hashilmi, imagine lui, son gendre il est Cohen, et moi mon gendre il est Cohen. Est-ce que les 20 kilos, puisque c'est la trauma de sa récolte, est-ce que c'est moi qui décide de donner à qui je veux, ou est-ce que c'est lui qui va décider de les donner à qui il veut? Hein? C'est lui. Et alors c'est la trauma de sa récolte. Et c'est en plus, encore une fois, le voisin il a 1000 kilos. Moi j'ai X récolte, et il me demande est-ce que je peux prélever pour lui, je dis il n'y a pas de problème. Je prélève 20 kilos de ma récolte pour sa récolte. Donc c'est la trauma de sa récolte. Ok? La Gemara dit, regarde la question. Tu vas me dire, mais c'est normal, c'est ma récolte, oui ou non? Ah ben voilà. Tu peux me dire, le monsieur peut dire, attends, s'il n'y avait pas ma trauma, est-ce que l'autre il aurait arrangé son tas? Enfin, non, c'est pas possible. Donc c'est ça qui est moi, c'est moi je peux le donner à qui je veux. Oui, c'est la mienne. Mais il y a aussi une autre hypothèse, laquelle? L'autre il peut dire, monsieur, mais s'il n'y avait pas mes 1000 kilos, tes 20 kilos ne seraient jamais trauma. C'est grâce à moi que tes 20 kilos ils sont trauma. Oui ou non? Alors pourquoi c'est toi qui les prends? C'est moi qui les prends. Je donne à qui je veux. Toute la question elle est là. D'accord? Hein? On s'en fout de Shaliach. La question elle est là. Dans ce cas-là, qui prend la lettre? Ben c'est propriétaire. Et ben voilà, il peut lui dire, monsieur, mais toi, tes 20 kilos, ils ne sont pas à toi. Parce que sans ma récolte, tu n'aurais jamais pu avoir ces 20 kilos de trauma. Donc c'est grâce à moi que tu les as. Tu me les donnes. Amale, il lui répond, Amalkla et kotevat zarecha venatata. Le passage qui dit, Aset et kotevat zarecha, tu vas faire le marché de ta récolte. Le passage qui continue, venatata, comment il dit le passage là-bas? Et que marché te quelque chose comme ça. Et les hachamim ont dit, Tevat zarecha venatata, zarecha, ta semence, venatata. Celui dont vient la semence, c'est lui qui donne. Réponse, c'est le monsieur qui a prélevé de sa récolte les 20 kilos, c'est à lui de les donner à qui il veut. C'est-à-dire là, c'est le voisin? Oui, moi. Lui, le voisin, il a 1000 kilos. Moi, j'ai une récolte. J'ai pris les 20 kilos de chez moi pour la trauma de lui. C'est moi qui dispose de la donner à qui je veux. C'est la réponse de moi. Tu vois, sa récolte. Tu vois, ta récolte. Ta récolte du terrain de 1000 kilos. Il y a marqué Zaraecha, ta semence. Oui, la semence de qui? Du voisin. Mais non. Aset et Aset. Tu as prélevé uniquement. Tu as fait que le prélever. Peut-être un peu récolte. Mais sa récolte à lui. Pardon, il a raison. Tu vois, ta récolte, lesquelles récoltes qui est prélevée? C'est celle du voisin. Donc c'est le voisin qui les prend. Mais qui c'est qui a payé là? On s'en fout. On a bien donné les deux thèses. Sans ta récolte, le tourma n'est pas là. Donc comme la Torah dit, c'est la récolte qui est prélevée, on va dire comme ça. C'est le monsieur dont la récolte est prélevée, c'est lui qui va décider de donner. Donc c'est Baal Keri, c'est le monsieur, c'est le voisin. Ah, l'objet. Et Teve, Torem et Toromota, le dato.
Nous, on a dit dans notre Mishnah que si quelqu'un il a fait un neder contre l'autre, il peut quand même faire les Trouma Ma'asrot avec sa connaissance, son esprit. Ah, la Gemara pose une très belle question. Si tu dis maintenant que la Mishnah dit comme ça, que si un voisin, moi, il a fait un neder de moi comme quoi j'ai pas le droit de profiter de lui. Après tu me dis, moi j'ai le droit de prélever Trouma Ma'asrot dans ma récolte pour lui. Oui. Après tu me dis, c'est lui qui doit les donner à qui il veut. Oui ou non? Alors voilà, il est en train de profiter de moi puisque ça c'est assaut. Ah, parce qu'il a donné à qui il a envie. Mais c'est normal, c'est lui qui donne à son gendre. Donc Tobat Hana'a, c'est Hana'a. Alors si les Moudar Hana'a, il n'a pas le droit. Donc la Mishnah, elle est contre toi. La réponse que tu donnes, c'est pas une bonne. Oui, mais à condition qu'il ait la même dimension de champ aussi. Pas du tout. Et s'il prend plus de chez lui alors qu'il a plus grand champ. Non, on est en train de dire que l'autre il a 1000 kg de drogote. Lui, on s'en fout combien il a, le monsieur. Il prend 20 kg pour les 1000 kg. Et là, Shma Minna. Tobat Hana'a, dis-le. Donc, tu es obligé de dire que la Tobat Hana'a, c'est qui? C'est le monsieur qui a prélevé. On est obligé de dire ça. Selon la Mishnah, on est obligé de dire ça. Parce que si tu lui donnes et qu'il lui donne à qui il veut, il est en train de profiter de moi. Or, la Mishnah a dit, on a le droit de prélever Tobat Ma'asot de celui qui est Moudar Hana'a. Donc, c'est impossible. Donc, réponse, c'est moi qui peux le donner à qui je veux. Contre un tour. Non, le pasteur qui te l'explique autrement. C'est pas un problème, ça c'est une dracha. Donc tu dis c'est moi, c'est-à-dire c'est qui? Moi qui ai prélevé 20 kilos de ma récolte. C'est plus celui qui a le champ. Voilà, c'est plus celui qui a la récolte à prélever. Ah, mais la Gemara dit non, je peux te répondre en vérité. Là, non, c'est pas comme ça. En vérité, monsieur le Barakeda, monsieur le Barakeda. Toi, tout à l'heure, nous, on a conclu que c'est la réponse de la Gemara, c'était quoi? C'est moi, j'ai prélevé du mien sur la récolte du voisin. Il dit en vérité, non. On parle ici que j'ai prélevé de la récolte du voisin pour la récolte du voisin. C'est-à-dire, j'étais dans son champ, et il y avait 1000 kilos, et j'ai pris 20 kilos de sa récolte. D'accord? J'ai fait la tomate dans sa récolte. Ah, tu vas me dire, mais si lui il te dit de faire ça, tu es en train de faire profiter, on répond la même chose que tout à l'heure. Comme là-bas, là-bas, il n'y a pas marqué là-bas. D'accord? Et celui qui veut prélever, et lui il a dit, celui qui veut prélever, prélève. Donc je suis parti moi prélever. En fait, je ne lui rends pas service parce que de toute façon, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et donc, il n'y a plus. Ça, c'est pas une réponse. Quand nous on a posé la question, celui qui prélève de sa récolte pour le prochain, qui a l'avantage de donner la trouma qu'il veut, ici, on a pas, notre Mishnah, c'est pas une réponse pour lui. Parce que nous, on parle de quelqu'un qui a prélevé chez le voisin pour le voisin. Pas dans notre question à nous, que j'ai prélevé chez moi pour le voisin. D'accord? On n'a pas répondu à la... On n'a pas répondu. On essaie de répondre donc deuxième fois. Hamardish Mosif Homesh. On sait, nous, quand quelqu'un il fait Herdesh quelque chose, après il veut racheter, on le sait, il paye le prix plus Homesh, le cinquième. Maaser Shini, tout ça. Après, Umid Kapel, en 7 mois. Imagine, moi j'achète un korban pour mon ami, je dis voilà, ça c'est pour le korban de l'autre. Nous on a un principe, il dit que dans la Torah c'est marqué Lo yamir oto tov vela betov. Quand on a un animal korban, tu n'as pas le droit de le changer. Imagine quelqu'un achète un korban et après demain il veut acheter, il a trouvé meilleur, il veut le changer, il n'a pas le droit parce que tant que le korban il est intact, tu ne peux pas l'enlever sa kedusha. Et s'il a fait quand même, les deux sont kadosh, ce qu'on appelle tmoura, on a vu ça avant, d'accord? Alors si maintenant moi j'achète un agneau pour mon prochain, pour le korban de l'autre, alors il dit, c'est lui qui peut faire tmoura, moi je ne peux pas faire, même si moi j'ai dit voilà, celui-là, la kedusha de celui-là elle va sur l'autre, même si c'est moi qui l'ai acheté, ma parole elle ne vaut plus rien, parce que j'ai acheté pour lui, c'est son korban de lui. Lui il peut faire tmoura, moi je ne peux pas, mais de kaper, mais fait tmoura. Et enfin,
La réponse à notre question. Celui qui prélève la trouma dans sa récolte à lui, pour la récolte du voisin, c'est lui qui lui donne à qui il veut. D'accord? Si moi je prélève 20 kilos pour les 1000 kilos de mon voisin, les 20 kilos, c'est moi qui a l'avantage de le donner à qui il veut. C'est la réponse? C'est seulement ce qu'on a vu dans le passage. Non, le passage, c'est pas une preuve. Ça, c'est une réponse. Réponse de Rabbi Yohanan, c'est tout. D'accord? On a repoussé. Bon, là.